Du 27 au 29 mars, l'Université Polytechnique Hauts-de-France accueillait le 34e congrès Math & Jeans. Avant d'être une association, Math & Jeans, c'est d'abord une méthode ayant pour objectif de faire vivre les mathématiques par les jeunes, selon les principes de la recherche. Un événement international dont l'ouverture cette année s'est déroulée en Hauts-de-France. Nous ouvrons le bal en France, en fait, puisque c'est le premier congrès de l'année. Et pour nous, le second à Valenciennes, puisqu'on avait organisé une première édition en 2015. Donc nous sommes de nouveau très ravis, en fait, d'accueillir tous ces jeunes. Et c'est vraiment très bien, il y a une très bonne ambiance. Donc en fait, Math & Jeans, c'est trois éléments. Il faut un établissement avec un enseignant qui accepte d'encadrer des jeunes, des élèves volontaires. Et ensuite un chercheur qui donne un sujet et les jeunes... pendant des mois, en fait, cherchent. Et le moment fort, comme je le disais, c'est ce congrès, puisqu'ils viennent présenter leurs résultats, leurs travaux. Ils viennent aussi écouter les autres et ils viennent rencontrer des chercheurs, des vrais chercheurs, puisque en fait, ce sont des petits mathématiciens en herbe qui ont pratiqué pour la première fois la recherche, quoi. Donc, en général, c'est beaucoup de fierté pour eux, en fait, de venir présenter leurs résultats. Conférences, forums, temps d'échange avec les chercheurs, autant d'ateliers mis en place à destination des jeunes pour voir les mathématiques d'un nouveau point de vue. À lycée-collège, on fait du calcul en gros, et à l'université, on commence à raisonner, ce qui est vraiment le cœur des mathématiques. Et c'est justement un petit peu le problème qu'on a avec des collégiens ou des lycéens, c'est qu'ils sont moins amenés à raisonner que ce qu'on fait dans le supérieur, et pourtant, c'est pas forcément inaccessible, c'est des choses qui sont en général assez accessibles. Et notre but, c'est ça, c'est de leur apprendre à raisonner, leur apprendre qu'est-ce que c'est le fond des maths. Si rendre les maths ludiques et accessibles à tous constitue le fil conducteur, le contexte réel du problème posé pour chaque groupe de travail était à prendre en compte, afin de rendre la recherche encore plus concrète. Exemple ici avec ce groupe de collégiens du collège Jacques Prévert de Watt. Un joaillier qui possède 2 diamants et une machine et veut savoir leur dureté grâce à cette machine pour plus tard racheter la même qualité. Et ce qu'on essayait de faire, c'est de trouver la force du diamant, qui sont pareils, mais qu'on ne connaît pas. Et après, la deuxième question qu'on s'était posée, c'était avec combien d'essais on pourrait faire. Parce que vu que le produit pour nettoyer la machine à chaque test coûtait cher, elle a demandé qu'on minimalise les essais possibles. En accueillant ce congrès, la volonté des établissements d'enseignement supérieur est aussi de valoriser les cursus scientifiques de leur parcours de formation. Pour nous, c'est très important en fait d'accueillir un tel congrès et aussi d'ailleurs de proposer des sujets de recherche aux jeunes parce que c'est une manière de leur faire découvrir les maths autrement, de faire des sciences, de promouvoir du coup les sciences aussi bien chez les filles que chez les garçons. C'est vraiment là aussi pour promouvoir en fait les sciences quoi, et espérer les retrouver plus tard dans des filières scientifiques à l'université. À partir du 28 avril, l'événement Math & Jeans s'établira à l'international, en premier lieu au lycée français de New York.